Salut, c'est Ethan. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur mon coming out. Donc c'est évidemment encore une vidéo que j'avais déjà faite, mais que j'ai supprimée. Donc je vais la refaire en plus rapide parce qu'elle durait 30 minutes à l'époque. Pour commencer, j'ai fait mon coming out à ma copine de l'époque, donc mon ex, en février-mars. Bon, elle m'avait un petit peu aidé, elle voyait bien en fait que je voulais vraiment commencer une transition mais que j'avais peur. Ensuite, c'était vraiment trop dur à garder pour moi. En plus, évidemment, moi, une fois que j'ai fait mon coming out, 2 semaines après, j'ai mis Ethan sur les réseaux sociaux. J'ai absolument tout changé avant de faire mon coming out à ma famille. Donc, je suis allé parler à ma sœur, je lui ai fait mon coming out. Elle m'a dit évidemment, non, jure, qu'elle s'en doutait, sachant que j'avais, comme je vous l'ai dit juste avant, changé mon prénom, etc. sur les réseaux sociaux. Elle l'a très bien pris en fait. Pour elle, c'était limite une évidence. Ensuite, je me suis quand même demandé à quel moment j'allais le dire au reste de ma famille. J'avais très peur de la réaction de mes parents. Sauf qu'un soir, j'en pouvais plus. Et j'ai clairement dit à ma soeur, tu sais quoi, dis-le à ma mère. Si je dis pas de conneries, c'était ça. J'ai un doute en fait avec est-ce que j'ai demandé à ma soeur de le dire à ma mère ou à mon ex à l'époque d'envoyer un message à ma mère. J'ai un doute. Quoi qu'il en soit, le message expliquait clairement que je me sentais homme depuis toujours et que je voulais entamer une transition et comme genre au masculin, etc. Et que ce serait Ethan. Dans ma première vidéo sur le coming out, je savais exactement vous dire le message que m'a envoyé ma mère. Actuellement, je ne saurais plus. Je sais juste qu'à la fin, elle me disait Ethan. Et pas genre, ça va être Ethan. Genre, elle me disait vraiment un truc gentil et elle me faisait comprendre que elle l'acceptait et qu'elle allait Ethan dedans. Ça me frustrait énormément d'être par message, donc je lui ai demandé si elle pouvait passer chez moi, vu qu'à l'époque j'habitais dans mon appartement dans sa ville. Dans sa ville, alors ça c'est la mère de la ville, c'est la reine, non, enfin, dans la ville où on habitait. Donc je lui ai demandé de passer, elle est passée avec ma soeur. Donc on en a discuté, elle m'a demandé si j'allais faire des opérations. Pour ma fille, qu'est-ce qu'il fallait lui dire, papa, maman. Je lui ai clairement dit, faut dire papa, c'est logique. Donc voilà, évidemment, elle m'a dit qu'il faudrait du temps pour s'adapter, pour pas faire d'erreur ou plus en faire. Je lui ai demandé de le dire à mon père et à tout le reste de ma famille, évidemment. Du coup, je redoutais plus mon père que ma mère à ce moment-là. Et j'avais pas tort. Du coup, tout le monde l'a très bien accepté, sauf mon père. Mon père, c'était clairement... les gens comme toi sont des monstres. Tu ne seras jamais un garçon. Tu seras toujours ma fille. Que j'étais malade, fou, et j'en passe. Je rigole, mais évidemment, ce n'est absolument pas drôle. Je rigole pourquoi? Parce que c'est horrible d'entendre ça de la part de son propre père. Mon père, il avait accepté mon coming out de l'époque, donc coming out lesbienne. Il l'avait accepté en fait, même si je voyais qu'il était beaucoup moins proche de moi du coup. Il l'a accepté, il m'a jamais renié, il m'a jamais dit des choses aussi horribles. Et là, pour le coup, entendre ça, je me suis dit, ok, super. Donc tu fais des enfants, mais tu n'es pas en possibilité de les accepter tels qu'ils sont. Bref, du coup, toute ma famille, quasiment, était ok, genre ils n'avaient pas le choix, mais l'accepter. Évidemment, au début, ils n'arrêtaient pas de se tromper. Alors, c'est pas grave. Évidemment, ils vont pas du jour au lendemain ne pas se tromper. Ce que je leur reproche, et ce que je leur reprochais, c'est d'en rire. De rire du fait de se tromper. Alors, c'était peut-être nerveux, mais quoi qu'il en soit, moi je voyais une personne qui riait nerveusement ou qui riait parce que c'est drôle de se tromper. Pour moi, c'était la même chose. En plus, je sais pas s'ils s'en rendaient compte à l'époque, mais ils m'avaient donné un surnom qui mélangeait mon name et Ethan. Et je disais rien parce que je me disais, ils essayent d'accepter. Ils essayent voilà, de
faire aussi la transition entre guillemets, mais ça me blessait énormément parce que je me disais au final à chaque fois qu'ils le disent, ils se rappellent mon dead name. Donc ils n'ont pas envie de l'oublier, ils n'ont pas envie de m'appeler Ethan entièrement. Vraiment, c'était vraiment un mix des deux. Quand je vous dis un mix des deux, c'est-à-dire que tu disais le pseudo, tu ne pouvais pas ne pas savoir qu'avant je m'appelais comme ça. Ensuite, au bout de quelques mois, il y a toujours le c'est trop tôt, tu peux comprendre, ça fait pas longtemps. Au bout de 8 mois, 9 mois, 1 an, pareil. Si vous êtes parent d'enfants trans, ou amis, cousins, cousines, peu importe, arrêtez de dire c'est trop tôt. C'est jamais trop tôt. Au bout d'un moment, je peux comprendre le premier mois, les 2 premiers mois. Mais quand ça commence à faire 6 mois, 8 mois, 1 an, vous pouvez pas dire c'est trop tôt. C'est hypocrite de dire que c'est trop tôt. C'est juste que vous faites pas l'effort, vous faites pas assez d'efforts. Et si vous en faites, il n'y en a pas assez. Donc c'est toujours dur à entendre après plusieurs mois, c'est trop tôt, faut nous excuser, faut pas nous en vouloir. Bah si, je vous en veux, parce que ma voix change, parce que mon physique change, surtout la voix les premiers mois, et que quand vous m'entendez parler, vous n'êtes toujours pas capable de me genrer au masculin. Ça veut dire que je vais aller dans la rue, bah j'ai tout d'une meuf, puisque vous n'êtes pas capable rien qu'en m'entendant, de me genrer au masculin. Après, c'est mes pensées de début de transition. Maintenant, je me dis, c'est normal. C'est normal les premiers mois que nous-mêmes on soit en colère parce que ça va pas assez vite, parce que les gens ne font pas assez d'efforts, mais est-ce qu'à leur place, on serait pas pareil? Je parle surtout pour nos parents, même si moi je peux dire avec certitude que non, je n'aurais pas été comme mon père et je ne serais jamais comme lui si Charlie me dit qu'elle est lesbienne, si Charlie me dit qu'elle est transgenre. Enfin bref, à ce moment-là, j'avais vraiment plein de doutes. Putain, il y a un mec là, j'ai peur qu'il me regarde et qu'il demande ce que je fous. Bref, donc je disais, à ce moment-là, j'avais plein de doutes. Est-ce qu'ils font vraiment des efforts? Est-ce qu'ils m'acceptent vraiment ou ils disent qu'ils m'acceptent juste pour continuer à avoir ma fille? Parce que oui, c'est quelque chose qui te passe par la tête. Quand tu as un enfant, les gens de ta famille vont forcément vouloir, forcément, dans ma famille c'est comme ça, ils voudront toujours parler à ma fille. Donc est-ce qu'ils m'acceptaient vraiment? Je le saurais jamais. Est-ce que c'était pas hypocrite? Je le saurais jamais. Mais c'est les questions que je me posais à ce moment-là. Mais ce que je retiens le plus dans mon coming out et ce qui m'a fait le plus de mal, bah du coup c'est mon père. Vraiment, ça a été un an. Non, ça a été 15, 16, 17 mois d'enfer. En fait, au moment où j'ai déménagé, que je suis venu m'installer avec ma copine, ça a cessé. Parce que je ne vivais plus avec lui, parce qu'il m'a entendu changer, il m'a vu changer, mais de loin, et il a fini par l'accepter. Dieu merci, aujourd'hui il l'accepte. Il me genre au masculin, il dit plus mon dead name. Heureusement. Ça fait quand même 2 ans que je suis souté. Mais pendant 16, 17 mois, ça a été l'enfer. Et je souhaite à aucune personne FTM, MTF de vivre ça. Je suis conscient qu'il y a pire que moi. Je raconte juste mon histoire. Je veux pas effrayer les FTM qui n'ont même pas encore fait leur coming out, mais juste faut s'attendre à toute possibilité. J'avais peur de mes 2 parents, au final, bah, il n'y a que mon père qui l'a pas accepté, et heureusement, 1 sur 2. Et quand je dis qu'il l'a vraiment pas accepté, c'est que je me suis battu avec lui. Dans le salon, enfin dans la cuisine qui menait à l'escalier, on a une porte avec une vitre au milieu, des vieilles portes, parce que c'est une vieille maison. Et un jour, on s'est battu et j'ai claqué la porte tellement fort que la vitre s'est brisée. J'avais la haine. Je me suis fait du mal à cause de lui. J'ai voulu mourir à cause de lui. Il disait à ma fille maman en parlant de moi alors qu'il savait très bien que c'était papa et pas seulement au début, mais tout le long en fait où il ne l'acceptait pas. Pareil pour ma belle-mère. Donc voilà, ça a été très compliqué pour moi. Je suis très heureux qu'à l'heure d'aujourd'hui, il l'accepte. Est-ce qu'il l'accepte totalement? J'en sais rien. Mais je suis très heureux qu'il l'accepte. Je suis très heureux d'être loin de lui surtout et de ne plus vivre tout ce que j'ai pu vivre. Voilà, donc quand j'entends qu'on me traite de fake trans, bah, ça me fait rire en fait parce que cette personne dit aussi que je n'ai rien vécu, que tout a été simple pour moi, mais c'est pas parce que je l'ai jamais raconté dans une vidéo que ça a été simple, ça a été vraiment un cauchemar, à tel point que je me suis dit si j'avais su, est-ce que je l'aurais fait? C'est quelque chose qui te passe par la tête quand tu as envie de crever, tu es dans ta chambre, ton père vient de te dire tu seras toujours qu'une meuf de toute façon. C'est un truc qui te passe par la tête, est-ce que je l'aurais fait? Bien sûr, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis oui,
bien sûr que je l'aurais fait. Mais à ce moment-là, j'étais en plein doute. Pas en plein doute sur ma transidentité, en plein doute, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je vais pas finir par me foutre en l'air? Donc voilà, et au niveau de mes amis, bah, les amis dans la vraie vie, j'en ai très peu. Donc ils l'ont tous bien pris. Et les amis, entre guillemets, que j'ai pu rencontrer sur les réseaux sociaux, à qui je parlais depuis des années, bah, il y en a beaucoup qui se sont moqués, en fait, qui se sont dit, mais depuis quand t'es trans, c'est n'importe quoi, tu veux faire comme tout le monde. Enfin, tu fais le tri quand tu fais ton coming out. Je pense que c'est le point positif de tout ça. Tu te rends compte de qui est vrai avec toi, qui est vraiment ton ami, ton pote, et qui ne l'est pas. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur mon coming out. Pour tous ceux qui me posent la question, tu vas dire quoi à ta fille, etc. Je le dis en vidéo, ça ne vous regarde absolument pas. Le jour où je ferai mon coming out, entre guillemets, où j'expliquerai l'histoire de ma transition à ma fille, il n'est pas encore venu, elle a 3 ans, elle commence à peine à comprendre la vie. Donc je trouve pas ça important de lui dire maintenant. Surtout que les enfants répètent tout ce qu'on leur dit et j'ai pas envie qu'à peine arrivée à l'école, elles disent papa trans. Voilà, mais en tout cas ça ne vous regarde pas ce que je dirai ou non à ma fille. Et voilà. Donc j'ai tout dit sur mon petit coming out. J'espère que ça vous a plu. Je me suis livré un petit peu comme j'ai pu. C'est des mauvais souvenirs pour moi et je suis très heureux d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Salut!